Super Église et les détectives en action. Nous avons une question. Quel est le plan de Dieu? Un plan pour qui? Un plan pour toi? Un plan pour moi? Un plan pour nous? Les détectives associés vont suivre les traces des histoires bibliques pour connaître la vérité. Avec sœur Charline, frère Cédric, sœur Mélanie, sœur Naomi, sœur Ivana, sœur Éléonore, sœur Angélique, Élise, Yaël, Aileen, Eliakim, William, Noah, Jade, Adassa, Maïlan, Pavel, Nissi, Shérif, Jason, James, Cassie Hope, Cassie, Curtis, Chelsea Vicky, Naïli, Ketsia, Jonathan, Emmanuel, Kensley et Théo. Bonjour à tous. La réponse de l'énigme est balançoire. À bientôt. Bonjour à tous. C'est le moment pour nous de chanter les livres de l'Ancien Testament. Chantez donc avec moi. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 et 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 et 2 chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique, des Cantiques, Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdia, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, et on finit avec Malachie. Coucou tout le monde, c'est parti pour le verset du jour. Est-ce que vous voyez comme moi? Le verset est modifié. Il y a à la place de certains mots des emojis. Pour traduire ce verset, je vous laisse mettre pause et réfléchir sur les mots qui sont cachés derrière ces emojis. C'est parti! Et voilà le verset traduit. Je suis sûre que vous aviez déjà entendu ce verset. Lisons-le ensemble. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dites-moi, est-ce qu'il n'y aurait pas des mots dans ce verset que vous ne comprenez pas? Moi, je vois quelques mots que nous pourrions expliquer afin que vous puissiez bien comprendre et retenir le verset. Premièrement, j'ai pensé au mot « survenant ». Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien, survenant vient du verbe survenir, qui veut dire qui vient, qui arrive ou qui apparaît soudainement. J'espère que ça vous aidera à comprendre un petit peu mieux. Et le mot témoin alors? Ici, je l'ai mis au singulier. Un témoin, c'est simplement quelqu'un qui partage, qui parle, qui témoigne après avoir vécu une expérience ou quelque chose qu'il a vécu. Et jusqu'aux extrémités de la terre, à votre avis, qu'est-ce que ça veut pouvoir dire? Jusqu'aux extrémités de la terre, ça veut tout simplement dire partout sur la terre et jusqu'à aujourd'hui, depuis que le verset a été écrit, jusqu'à aujourd'hui. Et voilà pour le verset. J'espère que l'explication de certains mots vous aura aidé à le comprendre et que vous pourrez retenir le verset. Lisons à nouveau le verset du jour. Mais vous recevrez une puissance,
le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, verset 8. N'oubliez pas de l'apprendre cette semaine. Bonjour à tous, c'est Jonathan et je vous présente l'énigme suivante. Je suis à la fin du matin, au début de la nuit, au milieu de la journée, absent du midi, 2 fois dans l'année. Qui suis-je? La réponse sera pour la semaine prochaine. Bonjour les enfants, ici détective Charline. Aujourd'hui, nous allons mener une enquête très spéciale. Nous allons enquêter sur le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Donc, pour le savoir, j'ai pu interroger des invités très spéciaux. J'ai pu interroger des disciples de Jésus. Alors, allons-y. Mes apprentis détectives, allons les interroger. Alors bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Mathieu. Je m'appelle Thomas. Je m'appelle Pierre. Jacques. J'ai entendu dire que vous étiez un disciple de Jésus. Oui, c'est ça. Alors dites-moi comment était votre vie avant de suivre Jésus? Avant de suivre Jésus, j'étais un simple collecteur d'impôts. Donc je récoltais l'argent des gens et forcément j'étais aimé de personne, j'étais rejeté par les gens. Avant de connaître Jésus, franchement, j'étais un homme, beaucoup de doutes. Je me posais beaucoup de questions. Je comprenais rien du tout, donc voilà. D'accord, et j'ai entendu dire que vous ne croyez seulement que ce que vous voyez, mais uniquement. Oui, c'est vrai. Avant d'être disciple de Jésus, d'abord j'aurais jamais imaginé que tout cela me serait arrivé parce que j'étais un simple pêcheur de poissons. Et moi-même aujourd'hui, je pense que je ne méritais pas encore ça. Franchement, un homme violent, un homme très impulsif. Franchement, j'avais pas du tout les qualités de disciple en fait. Et une fois que vous avez commencé à suivre Jésus, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Plein de grandes choses. J'étais un nouvel homme premièrement. J'ai pu voir beaucoup de miracles et j'ai pu accomplir des choses extraordinaires. Waouh. Franchement, j'ai vu beaucoup de choses, des miracles, des guérisons, voilà tout en fait. Jésus m'a choisi, j'ai pu voir de grands miracles encore une fois, j'ai pu accomplir de grandes choses et ma vie a changé. C'est franchement voir beaucoup de choses, des miracles. J'ai annoncé la bonne nouvelle en fait. Donc, voilà. Mais qu'est-ce qui a changé en vous? Qu'est-ce qui a fait que vous aviez pu faire ces choses-là? C'est tout juste le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient en nous, ça change. C'est le Saint-Esprit qui vraiment qui a changé ma vie. C'est le Saint-Esprit qui vient en nous et franchement c'est quelque chose. Wow. Alors ce qui a changé, c'est le jour où j'ai reçu le Saint-Esprit. Donc c'est là où j'ai vraiment pu accomplir de grandes choses parce que le Seigneur était en moi. Tout d'abord, nous voulons dire un grand merci aux disciples d'être venus et de nous avoir accordé du temps. Par leur témoignage, nous avons découvert que le Saint-Esprit est une grande puissance. Et qu'est-ce que cette puissance? C'est tout simplement le Seigneur qui vient habiter en nous. Par leur histoire, nous avons vu que le Saint-Esprit les a changés complètement. Le Saint-Esprit a changé leur vie. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit peut aussi vous changer. Il peut vous aider, vous accompagner tous les jours là où vous êtes. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en vous. Alors, si vous n'êtes pas encore rempli du Saint-Esprit, vous pouvez l'être chez vous. C'est quelque chose dont vous avez besoin, dont nous avons tous
besoin pour vivre. Bonjour les enfants. Comme nous venons de l'apprendre au travers du témoignage des disciples, le Saint-Esprit est une grande puissance. C'est le Seigneur Jésus qui vient habiter dans notre cœur. Et nous savons que nous avons le Saint-Esprit lorsque nous parlons une langue que nous n'avons jamais apprise, une langue que nous ne connaissons pas. Le Saint-Esprit, c'est un cadeau que Dieu nous offre, un cadeau qui transforme nos vies. Donc, si on le demande, on peut le recevoir à l'église, chez nous, à la maison ou encore dehors. Il est important de savoir qu'on ne peut pas vivre sans le Saint-Esprit. Donc, il faut le recevoir. Ensuite, une fois qu'on l'a reçu, il faut être rempli du Saint-Esprit tous les jours et pas seulement le dimanche. D'ailleurs, est-ce que vous savez comment je sais tout cela? Eh bien, parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Et vous savez bien que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu est vrai. Également, parce que j'en suis témoin. J'ai tout simplement dit au Seigneur Jésus, tu me dis dans ta parole que je peux recevoir le Saint-Esprit, parce que c'est une promesse pour moi. Alors je le veux, remplis-moi Seigneur. J'ai commencé par fermer mes yeux et lever mes mains. Et j'ai dit Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai péché contre toi. Je regrette de ne pas avoir obéi à ta volonté. Aide-moi à ne plus recommencer. Lave mon cœur et rends-le pur. Ensuite, j'ai commencé à l'adorer en lui disant « Seigneur Jésus, je t'aime de tout mon cœur, je t'adore, gloire à ton nom Seigneur Jésus, Alléluia !» Et là, il m'a rempli de son Saint-Esprit et j'ai commencé à parler une langue que je ne connaissais pas. Tout comme les disciples qu'on vient d'interviewer, depuis que j'ai reçu le Saint-Esprit, ma vie a été transformée. Alors n'attendez plus les enfants et demandez au Seigneur Jésus et il vous remplira.